Sergio, bonjour. Bonjour. Pierre a dit après le match du Racing qu'il avait senti les joueurs fatigués. Comment tu les as sentis cette semaine et comment vous avez axé la semaine de préparation de Montpellier? Oui, sur ce match contre le Racing, peut-être qu'on a senti effectivement les joueurs un peu mous. C'était le premier match qu'on jouait à 14h30. On ne cherche pas des excuses, mais peut-être que sur la préparation, on n'a pas préparé le jour de match aussi peut-être comme il fallait. Donc aussi c'est quelque chose qu'on s'est posé la question avec le staff. Maintenant on a passé à autre chose, notamment à la réception de Montpellier. Donc cette semaine, c'est la première semaine là depuis le début de la saison où on joue samedi, on rejoue samedi. Pour l'instant, on avait joué dimanche, samedi. Donc cette semaine, c'était plutôt une semaine classique. Et non, je pense que les joueurs ils sont bien entraînés, ils sont frais en tout cas. Et voilà, on va continuer aussi un petit peu dans notre système de rotation. Donc il y aura d'autres joueurs, d'autres 23 qui auront l'opportunité de pouvoir jouer samedi contre Montpellier. Est-ce que tu as senti que ces deux défaites consécutives, alors sur deux déplacements, un dans les dernières minutes et voilà au Racing, est-ce que ça a pu changer quelque chose dans le groupe, dans l'état d'esprit du groupe? Est-ce que ça a touché les mecs? Forcément, quand tu perds deux matchs d'affilée, ça touche le staff, ça touche les joueurs. Je ne vais pas me mettre à analyser les deux matchs contre Clermont et contre Racing, c'est deux matchs différents, mais c'est vrai que ces deux défaites d'affilée ne font pas bien à l'équipe, mais aussi au staff. Je pense qu'on s'était donné les chances, fait les moyennes à Clermont de faire quelque chose de mieux. Bon, on prend un point, on sait très bien que prendre quand même un point à l'extérieur, c'est pas si mal que ça. Et voilà, après, il y a plus de déceptions sur ce match de Racing où vraiment on était trop indisciplinés, trop en conquête, pas bon du tout. Donc effectivement, c'était compliqué de ramener des points. Donc oui, il y a de la frustration sur ces deux matchs-là. Maintenant, on joue à domicile samedi contre Montpellier. Donc je suis convaincu que les joueurs ont hâte de faire un gros match à domicile parce que les deux matchs qu'on a joués à domicile contre Vannes et Castres, à niveau, même s'il reste 2 victoires et on prend 9 points sur 10 possibles, dans le contenu, je pense qu'on pouvait faire mieux. Et les joueurs aussi, ils sont conscients. Comment tu l'expliques justement ce problème de la conquête au Racing et comment vous l'avez travaillé cette semaine pour améliorer ça? Parce que c'était quand même beaucoup de touches perdues, une ou deux mêlées je crois, alors que depuis le début de saison ça allait à peu près. Comment tu l'expliques? Oui, déjà on fait le retour avec le joueur. Sur ce match-là, il y a eu, comme je dis toujours, on joue pas contre des plots, on joue contre les adversaires qui ont aussi le droit d'être très bons. Mais ce qui est dommage sur ce match-là, c'est qu'effectivement on respecte pas non plus nos principes un peu. Je parle notamment sur la touche, sur le rythme. On est lent, on n'est pas bon et puis on se trompe un peu sur les annonces. Après on a deux touches, on a malheureusement un carton jaune et le talonnaire, donc on a Aymeric Setiano qui doit lancer. Bon bref, et puis en face on a un grand contre. Donc c'est vrai que c'était pas une bonne journée, notamment au niveau de la conquête et de la touche. En mêlée on a été pénalisé quelques fois, mais plutôt salé, et surtout la discipline, parce que c'est le deuxième match d'affilée où on prend deux cartons jaunes sur le même match, donc on joue 20 minutes à 14, 17 pénalités, et notamment à la fin de match, c'est là où le Racing a coup des 3 points, il a pris le score, il s'est un peu éloigné. Donc comment on l'a travaillé? D'abord on a mis en question, comme je dis toujours, d'abord moi le premier en tant qu'entraîneur, voir où on s'était trompé ou pas dans la stratégie, et puis avec les joueurs, on a eu une très bonne discussion honnête, et on a compris, on a vu où on s'était trompé. Et cette semaine, on a beaucoup travaillé, comme d'habitude, à la vidéo, en croyant à fond sur nos principes, et surtout en analysant et jouant contre une équipe Montpellier qui est un peu différente, notamment sur le secteur de la touche que le Racing. Donc je suis très content du travail qu'on a fait dans la semaine, donc à confirmer à samedi, mais c'est vrai que il faut absolument samedi qu'on soit plus propre dans ce domaine-là et avoir plus de ballons, parce que sinon on n'a pas de munitions, c'est compliqué de mettre les équipes en difficulté. Comment vous l'abordez, l'équipe de Montpellier? Vous la voyez comment? Très honnêtement avec vous, je suis très focalisé sur nous. Bien sûr qu'on a regardé Montpellier, bien sûr que, comme toutes les équipes, on les analyse, on essaie de comprendre comment on peut les mettre en difficulté en attaque, comme on peut les mettre en pression en défense, mais on s'est vraiment focalisé sur nous. Je vois cette équipe de Montpellier
qu'elle aussi elle a un nouveau staff, un staff peut-être pas encore très expérimenté, mais je connais les joueurs, les personnes qui sont dans le staff, que ce soit Benoît, Demerou, je les connais bien, donc je sais que voilà, qu'ils essayent de faire de leur mieux, et voilà, même si peut-être ils sont un peu en difficulté, parce qu'ils ont eu un match assez compliqué à domicile contre Vannes, dans des conditions compliquées, c'est une équipe qui est solide, qui a quand même une bonne défense, et qui a des joueurs pour mettre en difficulté n'importe quelle équipe, donc on les respecte énormément. Et comme je disais tout à l'heure, vu les 2 matchs qu'on a fait à domicile contre Castres et contre Vannes, même si ça reste pour nous 2 victoires, une bonifiée, je pense que dans le contenu, on n'a pas montré ce qu'il fallait. Donc on a une autre opportunité samedi contre Montpellier de pouvoir être plus consistant pendant 80 minutes en Mayol, et notamment commencer mieux nos matchs, chose qui n'était pas le cas contre Castres et contre Vannes. Comment est-ce qu'on fait? On était parti sur une bonne dynamique, et là, après 2 défaites pour des raisons complètement différentes, comment est-ce qu'on fait quand on fait partie du staff pour essayer justement de casser là, cette descente, entre guillemets? Ouais, plus que casser la descente, je pense que, attention, on vient de faire 6 journées, on a joué 4 matchs à l'extérieur, 2 à domicile, donc, et on gagne un match à l'extérieur et on prend quand même des points à La Rochelle, à Clermont. Donc nous, on n'est pas dans la catastrophe, on n'est pas négatif, on est plutôt dans la honnêteté de se dire les choses, de la même façon qu'on dit les choses quand on fait les choses bien, de la même chose quand on fait les choses pas bien ou on n'est pas bon. Nous, le staff, on a le devoir d'être sincère, honnête avec les joueurs. Et c'est pareil les joueurs avec nous. On essaie d'être exigeants l'un vers les autres. Donc la meilleure façon d'inverser, on va dire 2 semaines de défaite, c'est en gagnant le week-end. Il y a que ça. Donc nous, comme staff, on doit donner des solutions aux joueurs. Quand on a des difficultés, on a des secteurs où on doit être meilleur. Le job du staff, c'est de les donner des clés aux joueurs et donner des solutions pour être plus performant, plus efficace dans tous les secteurs, que ce soit dans la touche, en mêlée, en défense, en attaque. Et c'est ça qu'on essayait de faire avec le staff, tout en restant extrêmement positif et comme on a commencé depuis le début de la saison avec énormément d'enthousiasme. Donc voilà, les joueurs aussi, c'est eux qui après sont protagonistes sur le terrain. Et voilà, après c'est eux la responsabilité le samedi de performer. En tout cas, ils se sont préparés très bien cette semaine. Bonjour, Mathias, France 3. Est-ce que l'absence de Pierre en bord terrain a pu peser face au Racing, et comment le groupe vit cette absence et le staff également? PC, je ne sais pas, peut-être, c'est vrai que la présence de Pierre sur le terrain, c'est une voix que les joueurs, surtout quand ils sont sur le terrain, ils s'entendent constamment. Après, comment on le vit, oui, nous, le staff, on a bien évidemment parlé de ça, de l'organisation, notamment parce que pour les prochains matchs, il n'aura pas le droit d'être en tribune, etc. Donc, voilà, je ne veux pas rentrer dans la sanction qui a été infligée, mais en tout cas, nous, avec le staff, on a parlé de l'organisation, de comment gérer un petit peu, on va dire, entre guillemets, son absence le jour de match, pour être bon dans la communication, entre nous, le staff, et aussi vers les joueurs. Donc voilà, après, les joueurs, ils sont un entraîneur qui aime ce club plus que personne. Et voilà, je pense que contre Clermont, même s'il a été le premier à dire que sa réaction était un peu exagérée, les joueurs, ils ont énormément de respect pour lui et ils savent très bien que lui, il aime énormément ce club. Mika, bonjour. Déjà, une question sur toi. Personnellement, comment tu te sens? Comment tu juges ton début de saison avec le RCT? Je me sens bien. Voilà, on est sur une rotation qui est bonne. Donc voilà, ce week-end, je commence et je suis content de débuter le match. Voilà, il y a de la concurrence saine, donc ça me va très bien. Ouais. C'est bon là? Retrouver Montpellier, pour toi, est-ce que c'est quelque chose de particulier? C'est du passé? Ouais, ça fait 10 ans quand même, donc c'est du passé. Après, voilà, je me suis, dans tous les clubs où je suis passé, je me suis épanoui quand même.
Donc non, ça ne me fera rien, attention, mais voilà, il faut prendre l'équipe au sérieux parce que devant, c'est gaillard et voilà, ils ont des pattes aussi derrière. Donc voilà, il va falloir contrer cette équipe pour pouvoir mettre notre jeu en place. Quel état d'esprit est le groupe là après 2 défaites pour des raisons complètement différentes, mais après 2 défaites? Comme depuis le début de l'année, voilà, on s'entraîne bien, il y a une bonne cohésion, il y a un super groupe, donc voilà. Donc, après, on sait que le championnat est long, les points gagnés à l'extérieur comme 1 point à Clermont et la victoire à Paris, ça fait du bien. Donc voilà, maintenant on repart sur voilà, chaque nouveau match, c'est comme j'ai dit, c'est un nouveau match et voilà, il faut à la maison, il faut la victoire au minimum. Pierre a pu dire après le match au Racing qu'il avait senti le groupe un peu fatigué sur cette fin de match. Est-ce que toi, de l'intérieur, c'est un peu ce que tu ressens aussi, que ces semaines courtes ont peut-être fait un peu de mal au groupe aussi? Oui, bien sûr, hein, jouer dimanche, après le samedi à 14h30, donc c'est vrai que voilà, il y a un jour et demi de moins de récup, donc ça il faut y comprendre. Après voilà, il y avait pas que ça, donc on a su travailler cette semaine pour faire un bon match contre Montpellier et c'est ce qu'on va faire. Pierre n'était pas au bord du terrain sur ce match. La semaine dernière, il y a des joueurs qui nous ont dit en rigolant que ça allait moins crier du coup sur le match. Est-ce que ça s'est confirmé et comment vous l'avez vécu ce match-là? Ouais, c'est confirmé, je sais pas, je suis pas trop dans dans cet élément-là où le coach est là ou pas là. Voilà, Pierre, il va prendre ce qu'il doit prendre par la Ligue. Moi, j'ai rien à dire sur ça. La coach, c'était pas Sandrine parce que administrativement, elle devait être là, mais elle a fait son rôle de kiné. Donc moi, je suis pas concerné sur ça. Nous, ce qu'on veut, c'est être les plus compétitifs tout au long de cette saison et vraiment se focaliser sur notre rôle déjà individuellement et collectivement. Sur Montpellier, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Tu nous as dit c'est costaud devant, mais voilà, comment tu décrirais cette équipe et tu t'attends à quoi, Mayol? Ouais, beaucoup de l'affrontement, voilà, beaucoup d'affrontements. Ils ont vraiment des mecs assez gaillards. Je pense que ça va taper assez fort samedi. Sergio nous disait que la conquête elle avait été défaillante sur le match précédent. Comment faire pour l'améliorer pour que ça aille mieux contre Montpellier? Il faut retravailler, il faut voir ce qui allait pas, les timings, en parlant de la touche. Pourquoi on a fait quelques fautes en mêlée, peut-être manque de concentration, voilà, tout ça, tout reprendre. Je dis, chaque match, il faut tout reprendre à chaque fois, pas de A, mais il faut tout le temps se reconcentrer sur n'importe quelle équipe qu'on affronte. Donc c'est ce qu'on a bien fait cette semaine. Sergio nous disait aussi, et c'était aussi le cas des observateurs, que les 2 premières sorties à domicile, il y a eu la victoire, mais le contenu n'était pas satisfaisant. En tout cas, vous en satisfaisez pas. Comment toi tu juges ça? Est-ce que c'est vrai que ces 2 victoires, est-ce qu'elles vous laissent quand même un petit goût amer, surtout dans la maîtrise des rencontres? Moi, le temps que je gagne, c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de personnes, ils veulent du beau jeu, tout ça, c'est bien. Mais si je gagne en étant champion, en étant comme ça, je signe direct. Donc voilà, chacun voit un peu comme il veut. Mais bon, c'est vrai qu'on doit s'améliorer sur pas mal de choses. Hein. Attention, hein, on est au début de l'année, mais voilà, on n'a pas trop le temps, quoi. Ça va vite. Les points qu'on a perdus, ils sont morts. Donc non. Après, comme je dis, on travaille bien. C'est vrai qu'à l'entraînement, c'est pas pareil. Quand tu t'entraînes, on dit ouais, tu t'entraînes comme tu joues, c'est pas pareil. T'es pas sur du plaquage réel, ça n'a rien à voir. Les sorties sont plus rapides. Voilà, tout est différent. Un match est différent que l'entraînement. C'est bon ? Merci. Eh bien le bonjour. Baptiste, bonjour. Pierre a pu dire après le match du Racing qu'il avait senti le groupe un peu fatigué par ces semaines courtes. Est-ce que déjà c'était ton constat et comment vous avez préparé cette semaine? Oui, peut-être. Fatigué peut-être du match de Clermont aussi où nos efforts ne sont pas payés. Mais après, c'est en aucun cas une excuse du match qu'on a fait. Moi, le premier. Voilà, on a été sans rythme, sans trop de solutions.
On n'a jamais trop changé de rythme. On est resté dans un rythme stable qui nous a pas convenu, qui a convenu à personne, je pense. Voilà, donc j'espère qu'il y en a toujours un dans une saison et j'espère que c'est celui-là, quoi. Comment tu l'expliques justement cette incapacité à changer de rythme sur ce match-là, qu'il n'y ait pas un mec qui dise bah, là on n'y est pas en fait? Bon, on se l'est dit, hein. Mais je sais pas, on n'a pas trouvé les solutions tout simplement. On n'a pas trouvé la solution. Difficile aussi de trouver, c'est pas une excuse, hein, mais difficile de trouver la solution aussi quand il y a. C'est le pire des temps, il y a un peu de pluie, le ballon il glisse, un terrain qui était catastrophique. Dès que tu faisais des appuis, tout se dérobait. Voilà, c'est pas une excuse, mais on a eu du mal aussi à se libérer et à trouver des solutions dans le jeu. Voilà, un match qui a oublié, quoi. J'espère qu'on fera mieux dès ce week-end. Ce week-end justement c'est Montpellier. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette équipe de Montpellier? Comment tu la vois toi? Je la vois pas forcément à sa place déjà, parce qu'elle a un effectif de qualité. Il y a eu des changements de coach. Je pense qu'il y a une sauce qui est à prendre aussi, comme dans tout changement de club. Nous, on l'a vécu ici. Il y a des choses qui sont sûrement nouvelles pour eux. Et voilà, le temps d'un peu d'absorber les choses, de digérer aussi l'année dernière qui a été peut-être compliquée pour eux, voilà, sans connaître forcément ce qui s'y passe, mais je suppose. Voilà, mais c'est une équipe qui vient ici et qui n'a rien à perdre. Donc c'est une équipe qui va être dangereuse, qui a des joueurs de qualité. Voilà, mais je t'avoue que vu le match qu'on a fait, on s'est plutôt concentré sur ce que nous on va essayer de produire, quoi. Tu l'as dit, il y a eu des changements de coach, pardon. Est-ce que tu as eu Benoît au téléphone par exemple ou... T'es pas le premier à me demander, mais pour le coup on s'est pas appelé, non. Voilà. En général, quand tu joues contre tes potes, après tu t'appelles pas forcément, mais donc voilà, j'aurais plaisir de le retrouver parce que c'est une personne qui est importante pour moi. Voilà, c'est un super mec, mais je t'avoue que cette semaine on s'est pas appelé, non. Comment tu te sens toi sur ce début de saison? Tu as fait les 6 premières journées, si tu es là c'est que tu vas faire la 7e. Tu as fait 80 minutes sur le match à Clermont, un peu quasiment 80 aussi la semaine dernière. Comment tu te sens? Un peu fatigué, mais après, vaut mieux ça, il vaut mieux enchaîner. En vrai, j'attaque pas tous les matchs, donc il est vrai que physiquement ça va quand même. Mais après, voilà, enchaîner tous les matchs, ça peut être dur un peu mentalement. Le plus dur, c'est tenir le marathon, en fait, qui est notre championnat. Il y a la Coupe d'Europe qui va pas tarder. Voilà, il faut trouver le rythme. Voilà, tout le monde le sait aussi qu'on a un problème, sont les gifs. Donc voilà, quand on te donne l'opportunité, il faut la prendre aussi. Voilà, donc j'essaie d'enchaîner, de faire un peu attention à moi surtout, à ma fatigue physique et mentale, parce que voilà, des fois il faut faire attention à ça, donc j'essaie sur l'extérieur du rugby d'y faire gaffe, quoi. Comment tu as eu ce rôle de buteur sur les 2 derniers matchs? Comment tu l'as appréhendé? Quand est-ce que tu l'as su? Est-ce que tu l'as su avant les 2 derniers matchs ou c'est un truc qui était prévu depuis le début de saison? Et comment tu t'es entraîné du coup par rapport à ça, par rapport à ce rôle de buteur-là? Non, mais je pense qu'on a un buteur attitré, c'est Melvin, qui n'est pas là pour le moment. Il y a Enzo et Paolo qui butent très bien aussi. Là, Paolo était en délicatesse un peu sur 1 ou 2 matchs, donc je pense aussi, pour qu'il se concentre un peu plus sur le jeu, lui, ils ont décidé de me mettre à moi. Moi, j'ai mon fou complet, donc voilà, c'est pas quelque chose qui touche mon ego. C'est comme le capitana. Je pense qu'il faut être prêt quand on fait appel à toi. Ça a été très bien contre Clermont. Cette semaine, je marque un penalty sans goal, je le manque. Voilà, tu vois, il faut essayer d'être constant quand on fait appel à toi. C'est comme pareil, mais voilà, il faut s'entraîner, tout simplement. Supplémentaire ou pas dans ton match, dans ta gestion du match? C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Oui, je t'avoue, je loupe la première ce week-end. Bon, la deuxième. Bon, faut rester solide, quoi. Voilà. On était sur une belle ascension là, qui est légèrement freinée depuis 2 journées. Qu'est-ce que vous ressentez dans le groupe? Il y a quoi, de la frustration, de mais la ça rage? va, hein. Après, on est à Toulon, donc tout va très vite ici. On est sur 3 matchs gagnés, 3 matchs perdus. On a gagné une fois à l'extérieur à Paris, qui est demi-finaliste l'année dernière. On perd à Clermont avec le contexte qui était celui du match, où je pense qu'on mérite cette victoire.
en toute honnêteté. Donc, il y a une... voilà, ici, tout est différent. Donc, voilà, il faut faire attention. Je pense qu'on est l'équipe qui a joué le plus à l'extérieur, si je ne me trompe pas. Voilà, on est dans les clous. Par contre, le point qu'on a tous pointé du doigt, et même après Vannes, où on avait fait plutôt un match correct au niveau score, au niveau comptable, on savait qu'on avait des manquements dans notre jeu. Donc voilà, c'est sur ça qu'on essaie de travailler, d'apporter des solutions, de travailler étroitement avec les coachs aussi pour trouver des solutions. Et je trouve qu'on a fait une des plus belles semaines de la saison, pour être honnête. Donc j'espère qu'on va essayer, qu'on va transmettre ça sur le terrain ce week-end, quoi. En termes de contenu, Baptiste, Sergio en parlait, c'est quelque chose qui vous a frustré. Il y avait la victoire sur les 2 premiers matchs à la maison, que ce soit Castres ou Vannes, mais dans le contenu, c'était moyen, hormis ces 20 dernières minutes contre Vannes. Qu'est-ce qui manque à l'équipe à l'heure actuelle? Et on vous voit de l'extérieur, en tout cas, beaucoup attaquer à plat. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous avez pointé à l'entraînement, le fait d'être souvent à plat en attaque et du coup de ne pas pouvoir déstabiliser assez les défenses? Beaucoup d'équipes sont à plat maintenant. C'est le rugby de maintenant où tu as souvent des propositions un peu à hauteur et d'autres dans le dos avec un peu de verticalité et latéralité. Enfin, verticalité, horizontalité, si on emploie les termes un peu de ce rugby moderne. Moi, je pense qu'on a un rugby étouffé pour le moment. On a un rugby où on surcharge un peu les avants, moi je trouve. Il faut qu'on arrive à trouver un peu d'oxygène dans ce rugby-là. Voilà, essayer de manœuvrer avec nos avants, attaquer la ligne, mais aussi d'avoir un jeu déployé, essayer d'aller jouer un peu sur ces 15 mètres qui vont apporter un peu d'oxygène, un peu d'opportunité aussi au gros d'être un peu mieux placé. Voilà, c'est du jeu mélangé entre avant et 3/4 qui apporte un peu d'homogénéité, un peu de jouer dans les structures, mais aussi de jouer dans un rugby qui est un peu aussi à l'instinct, où je pense qu'il faut qu'on arrive à trouver ça. Voilà, c'est le début de saison, donc on est déjà passé par ces moments-là. Donc franchement, ça, pour être honnête, je pense que ça inquiète personne, mais il faut trouver voilà, il faut avoir une base sur laquelle se rattacher. C'est ce qu'on a fait. Voilà, cette semaine. Pierre n'était pas au bord du terrain ce match-là. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous? La semaine dernière, il y en a qui nous disaient que ça criera sûrement moins. Est-ce que ça a changé quelque chose ou pas du tout? C'était pareil pour vous, les joueurs sur le terrain? Non, ça m'a pas trop changé grand-chose en vrai. Mais en vrai, on est content de voir Sandrine aussi. Voilà, premier visage féminin aussi du bord du terrain. Même si voilà, elle est très timide et très pudique par rapport à ça. De par sa carrière, elle a des diplômes, elle se connaît vachement au rugby, même si c'est une personne qui est kinésithérapeute, parce que beaucoup de monde m'a envoyé un message pour savoir si elle était passée entraîneur. Non, elle n'est pas passée entraîneur, elle est kiné toujours, mais elle est bord de terrain par rapport à ses qualifications, je crois que c'est ça. Mais voilà, ça fait, voilà, je suis content pour elle parce que ça reste une pionnière dans ce rôle-là, et ça va peut-être donner des idées sur d'autres clubs et surtout être moteur pour la gente féminine de passer peut-être des examens et de donner le courage de le faire. Donc voilà, c'est cool, même si je ne sais pas s'il arrivera à tenir toute la saison. Sur le plan un peu plus personnel, il y a la tournée du 15 de France dans un mois à peu près, même un peu moins. Est-ce que tu y penses déjà? Est-ce que tu aimerais en être? Comment tu te situes par rapport à ça? Drôle, lui. Dire non, c'était pas... Oui. Non, je pense que tout le monde aimerait y être, forcément. Mais non, j'en sais rien. Et puis pour l'instant, non, je me pose pas trop de questions. Je sais pas quand c'est qu'ils vont appeler les mecs, donc j'en sais rien, pour être honnête. Mais bon, oui, forcément, on y pense, ouais. Bien sûr. Tu aurais pu te dire, sur ça, j'ai peut-être envie de passer mon tour après la tournée d'été compliquée qu'il y a eu, ou comme ça. Ce n'est pas le cas. Baptiste, on a eu Mika Ivadi juste avant toi en conf de presse. Qu'est-ce que tu peux nous dire de l'homme qu'il est et de ce qu'il apporte à investir, Mika? Beaucoup de choses. Un peu de bêtises, un peu de... Très belle story Instagram. Voilà. Non, on rigole beaucoup parce que c'est un mec qui est complètement décalé. Voilà, très amoureux de Solias. Mais non, mais il t'apporte un peu... je trouve cette rudesse parce qu'il connaît l'environnement qui est le nôtre. Et je trouve qu'il apporte du détachement
par moment et beaucoup d'être recentré dans d'autres. Et je trouve que voilà, il alterne un peu ces changements et qui sont top parce que c'est un mec qui est vachement décontracté à l'extérieur du terrain et qui est par contre est très focus sur le terrain, qui apporte beaucoup de rudesse dans tout ce qu'il fait, mais aussi de travail, d'être vraiment focus sur ce qu'on fait, ce qu'on essaye de mettre en place. C'est un mec qui est hyper investi aussi avec les jeunes, notamment du centre de formation, tous ceux qui arrivent et tout. Qui est voilà, il transmet et je pense que c'est super de l'avoir. Je t'avoue qu'avant, c'était pas trop ma tasse de thé, hein, Michael Valdi, donc quand tu jouais contre lui, c'est un mec que tu détestais, surtout quand tu es neuf. Mais voilà, j'ai appris à le connaître hein, et c'est voilà, un super mec, c'est un soleil dans un groupe, c'est Bonnard. Ouais, t'as pu le détester sur le terrain, il va te parler, il va te chercher. Il va te parler, il va te chercher, il va te foutre des pètes. T'inquiète pas, j'ai déjà eu cette discussion avec lui d'entrée quand il est arrivé. Mais voilà, il y a des mecs comme ça que quand tu joues contre eux, tu peux pas les piffrer. Et en général, c'est les mecs que tu t'adores après. Et ouais, il est Bonnard, il se déplace tout le temps avec sa glacière. Hein. Voilà. Non, c'est un visage, c'est un personnage. Voilà. Avec plaisir.